Amis auditeurs, bonjour. Le Vatican publie une liste de nouveaux péchés à confesser. Loué soit Jésus-Christ. Il vous souvient que du 4 au 29 octobre 2023 s'est déroulé au Vatican le synode sur la synodalité. Un peu difficile à prononcer, non? Synode sur la synodalité. Fruit d'un processus de 2 ans durant lequel l'Église a pris un temps d'écoute, de dialogue et de discernement afin de mieux répondre à sa mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Les travaux de ce synode très novateur se sont déroulés, malgré tout, sur un fond de tension entre ceux qu'on a appelés les conservateurs et ceux qu'on a appelés les progressistes, ce qui a poussé le pape François à observer une sorte de manque de communion et à convoquer une seconde session. C'est celle-ci qui se tiendra donc du 2 au 27 octobre 2024 au Vatican. Cette session, qu'on espère bien être la dernière, vise à concrétiser la vision d'une Église plus à l'écoute, plus participative et plus missionnaire. Elle réunira 368 membres, très précisément, dont 96 ne sont pas évêques, mais plutôt des prêtres, des religieux, religieuses et surtout des laïcs, ce qui est tout à fait une grande innovation. La session sera précédée, s'il vous plaît, de 2 jours de retraite spirituelle du 30 septembre au 1er octobre, animée par le père dominicain Timothy Radcliffe, ancien maître de l'ordre des prêcheurs. L'ordre des prêcheurs, c'est les dominicains. Et la moniale Bénédicte Maria Ignacio Angelini, une bénédictine. Les sujets principaux à aborder incluront, en plus de la continuité de ce qui a été évoqué, la synodalité en mission, comment l'Église peut devenir plus participative et missionnaire. Les nouveaux processus de participation, entendons le développement des ministères pour les laïcs, notamment pour les femmes, bien que le diaconat féminin ne soit vraiment plus à l'ordre du jour. Et surtout donc, cette veillée pénitentielle, avec sa demande de pardon pour les nouveaux péchés. Et ce sera vraiment là le buzz de cette session du synode. Parce que lors de cette veillée pénitentielle présidée par le pape François lui-même, le 1er octobre, en la basilique Saint-Pierre, l'on découvrira la quintessence des nouveaux péchés que les chrétiens catholiques devront désormais apprendre à confesser. Il s'agit notamment des péchés contre la paix, des abus exercés sur les humains, que ce soit des abus d'autorité, des abus sexuels, des abus d'influence et d'autres. Des injustices et des discriminations basées sur le genre, la race ou l'orientation sexuelle, des péchés contre certaines catégories sociales, telles que les femmes et les jeunes, de l'indifférence envers les migrants et les réfugiés, ainsi que les manquements dans l'accueil et l'accompagnement des personnes vulnérables. Notons aussi les péchés contre la création ou péchés environnementaux. Par exemple, mettre le feu à une forêt, verser des liquides toxiques dans l'eau des rivières ou des mers, jeter des débris recyclables n'importe où, etc. J'imagine que les catéchistes auront bien de la peine à nous expliquer tout cela et à nous le faire intégrer. Surtout, comment y distinguer les péchés mortels des péchés véniels. On verra bien. Maintenant, vous le savez mieux que moi, la majorité des diocèses s'en tapent l'œil.
à peine si on en entend parler. Il suffit que l'évêque et quelques-uns de ses collaborateurs s'asseyent et écrivent ce qu'ils veulent et envoient en direction de Rome. C'est pourquoi je vous encourage à partager cette émission très largement, ainsi d'ailleurs que les prochaines, parce que nous essaierons de relayer un peu l'essentiel de ce qui va se passer à Rome durant ce temps-là. Il faut bien que tous les fils de Dieu dispersés se sentent aussi aimés du Seigneur. L'on observe que la plupart des sujets controversés qui étaient très attendus n'apparaissent pratiquement plus à l'ordre du jour. Ainsi, il n'est pas prévu d'évoquer la question du mariage des prêtres, une question très attendue, ni même l'ordination des femmes, encore moins le remplacement du pape actuel que certains réclament. Toutefois, il n'est pas à écarter que certains points plus subtils suscitent des oppositions internes graves, telles que cette affaire de discrimination sur la base du genre ou de l'orientation sexuelle, voire les questions concernant les immigrés et l'écologie. Nous sommes vraiment curieux de savoir de quoi il s'agit quand on parle de discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Est-ce que ce sera désormais un péché, n'est-ce pas, de dire à ces enfants que l'homosexualité est un travers, un péché grave? Bon, espérons que notre émission ne sera pas déjà censurée pour avoir dit ce que je dis là. Peut-être aurons-nous des nouvelles de l'Église catholique d'Allemagne qui menace toujours de se séparer de Rome. Et enfin, les conférences épiscopales des pays dits de mission, telles que les conférences épiscopales d'Afrique, les conférences épiscopales d'Asie, sont très attendues aussi à ce tournant décisif de l'histoire de l'Église. N'oublions jamais que la prière est la première et la plus importante contribution qui est attendue de nous tous. Loué soit Jésus-Christ.